Bonjour les étudiants, ça va? Vous allez bien? Ok, super. Donc on va continuer sur dispensation, hein. Ça va être votre troisième cours. Père, nous te bénissons encore. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour la compréhension de la fin des temps. Seigneur, nous voulons comprendre d'une part où est-ce que tu vas nous amener Seigneur dans l'éternité. Seigneur, dans ton royaume merveilleux, là où tu nous veux Seigneur. Merci pour ton plan originel Seigneur, d'être avec l'homme, un homme parfait qui est dans un environnement parfait, avec un Dieu parfait où tu es tout en tous Seigneur. Merci pour cela. Merci parce que tu nous as sauvés de nos péchés, Seigneur, pour aller dans l'éternité, pour avoir la vie éternelle, et nous avons cette vie éternelle. Merci de nous donner la compréhension et de nous donner aussi, Seigneur, l'urgence, Seigneur, dans nos cœurs, d'aller trouver les pécheurs perdus, pour leur prêcher Christ, mort et ressuscité, pour qu'ils puissent faire partie de ce voyage dans l'éternité, Seigneur, et ne pas aller dans la damnation éternelle, dans le jugement. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de nous éclairer. Merci pour l'intelligence spirituelle. Merci parce que tu nous donnes, Seigneur, de la compréhension, Seigneur, sur ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu feras, Seigneur. Et nous voulons être, Seigneur, des enfants qui ont de l'intelligence spirituelle. Nous voulons pas être des enfants, Seigneur, qui sont là en train de penser que nous faisons de grandes choses pour toi alors que rien ne se passe. Non, Seigneur. Nous voulons être efficaces et porter des fruits pour ta seule gloire. Merci, mon Père, pour chaque étudiant ici. Merci de l'aider à comprendre, Seigneur, ces choses. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes dans ce cours dispensation. Alors c'est un cours, je vous rappelle, qui est assez intense, hein. Certains, vous avez très peu de notions sur la fin des temps. Alors évidemment, bon, ça va faire beaucoup, surtout dans ce bloc de cours. Vous avez remarqué, hein, il y a quand même pas mal de choses avec l'histoire de la Bible. Hein, vous avez vu aussi la dernière fois l'histoire de l'Église. Vous avez vu différentes choses. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont de plus en plus profondes. Donc c'est important pour vous de faire attention, d'étudier par vous-même, de passer du temps, parce que sinon, ça va complètement vous passer à côté. Et l'objectif, c'est pas d'intellectualiser vos connaissances, c'est d'amener, entre autres, une connaissance de la parole qui vous permet de passer à l'action. D'accord? Quand on étudie la fin des temps, c'est pas simplement pour se dire, au fait, j'ai entendu parler qu'il y avait un antichrist, qu'il y avait 666, qu'il y avait Non, non, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'amener, de comprendre le plan de Dieu pour l'éternité, savoir où est-ce qu'on va pour l'éternité, et en même temps, bien évidemment, être motivé, pourquoi? Pour amener les âmes perdues à Christ. Ça, c'est important, c'est-à-dire pour travailler pour le royaume dans le temps présent. Vous ne comprenez, si c'est pas ça que ce cours produit en vous, j'aurais échoué à vous enseigner ce cours. Voilà. Ok. Alors, il y a plein de choses qu'on va découvrir qui sont vraiment super. Que Dieu veut pour nous, hein, ces plans extraordinaires dans l'éternité. Bon, ça c'est formidable. Maintenant, on va voir aussi que ceux qui vont rester sur la terre, hein, ceux qui vont vivre, ceux qui n'accepteront jamais Jésus comme leur sauveur personnel, eux, ils vont déguster sérieusement et on va voir pourquoi et on va voir comment. Ok, donc c'est pour ça que chacun doit savoir ce qu'il fait de sa propre vie. Alors, ce qu'on appelle la fin des temps, l'étude de la fin des temps, hein, je vous rappelle, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Il y a un grand mot pour ça théologique qui s'appelle l'eschatologie, d'accord? Ça vient de deux mots, étude de la fin des temps, sous-entendu, d'accord? Mais chaque chrétien devrait connaître ces doctrines, devrait savoir ce qui va se passer pour l'éternité, hein, parce qu'on l'a déjà vu. Souvent, on demande aux chrétiens, en fait, tu es sauvé? Ah, ok, tu es sauvé, oui, oui. Oui, Jésus a pardonné mes péchés. Amen. Oui, oui, je suis sauvé. Amen, amen, amen. Alléluia. Et tu vas faire quoi après? Je vais aller au ciel. Amen, amen. C'est quoi le ciel? C'est le ciel. Hein. Oui, il y a Dieu. Hein. Voilà, c'est bien. Gloire à Dieu. Amen. Alors, quand les inconvertis n'ont pas de réponse par rapport à ça. La vie éternelle, comme nous allons le voir, ça va beaucoup plus loin que dire simplement je vais aller au ciel. C'est beaucoup, beaucoup plus loin. Et on va vivre un certain nombre de choses qui sont prophétiques. Il y a des périodes qu'on appelle les dispensations. Hein. Alors, vous verrez aussi que il y a des gens qui enseignent contre les dispensations, qui ne sont pas d'accord avec ce que je vous enseigne là. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai mes convictions par rapport à l'écriture. Je vous le prouverai d'ailleurs, et je vous continuerai à le prouver par rapport à l'écriture. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des anti-dispensationalistes, c'est-à-dire des gens qui enseignent des théologies en disant non, 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 c'est pas comme ça que ça va se passer. Nous allons tous subir le jugement, nous allons tous subir l'antichrist. D'ailleurs, c'est un peu ressorti ces derniers temps avec le Covid, où il y a cet aspect
vous savez, de plus en plus, on a des technologies où on est capable de savoir qui fait quoi. Par exemple, vous savez, nos petits téléphones ici, là, hein, si on veut, on peut savoir tout ce que tu fais. On peut même t'écouter quand ton téléphone est allumé. Sache-le, on peut t'écouter. On peut t'écouter même quand ton téléphone est comme ça. Tu n'es pas en train de t'en servir. Il y a des logiciels qui permettent même d'écouter au travers de ton micro pour pouvoir t'espionner. D'accord? Ça existe, hein. Il faut savoir. Voilà. Bon. Alors, c'est très peu utilisé parce qu'il faudrait espionner 7 milliards et demi de personnes. Comment on pourrait espionner 7 milliards et demi de personnes? C'est pas possible, bien évidemment. Mais sachez-le. Alors, on sait qu'il y a des technologies de plus en plus qui vont permettre à ce fameux gouvernement mondial qui se passera pendant la tribulation de se mettre en place. Mais nous verrons, nous serons épargnés de cela, justement. C'est l'avantage d'étudier les dispensations. Alors, il y a cette période de temps qui s'appelle les dispensations. Et juste avant cela, on a commencé à regarder un peu des généralités, à voir que la parole de Dieu nous avertit. La parole de Dieu nous donne un plan global. Les païens rigolent. Les païens, d'ailleurs, même les pires païens, utilisent même certaines paroles de l'Écriture. Certains en ont fait même des films en tournant ça à la dérision, c'est-à-dire en ne voyant pas Dieu comme un acteur de la fin des temps. Et Dieu va être l'acteur de la fin des temps, nous allons voir. Et en fait, il tourne ça à la dérision, il se moque vraiment de nous, les chrétiens nés de nouveau. Alors, on a vu que dans la volonté de Dieu, il y a différents volets. La volonté générale de Dieu, dans sa parole, je vous rappelle. La volonté spécifique de Dieu, c'est Dieu qui a un plan pour chacun d'entre nous. On a vu aussi la volonté permissive de Dieu. Dieu a créé un certain nombre de domaines d'action où l'homme peut aller, c'est-à-dire il y a certaines choses que l'homme peut faire, d'autres choses qu'il ne peut pas faire. Voilà, tout simplement. Donc c'est la volonté permissive de Dieu. Nous sommes dans un corps, rappelez-vous, donc on est quand même limité quelque part. Même si les hommes ont cherché à se liguer plusieurs fois contre Dieu, il y a certaines choses que Dieu ne permettra jamais. Alors ensuite, il y a la volonté souveraine de Dieu, on l'a vu. Et cette volonté souveraine de Dieu, on s'est aperçu, c'est ça la fin des temps en fait. C'est ce que Dieu va faire sans appel. C'est-à-dire, c'est pas selon la volonté de l'homme, ce n'est pas le plan de l'homme, ça ne peut pas être changé par l'homme, ça ne peut pas être déterminé ou modifié par l'homme. Dieu a prévu un certain nombre de choses par sa volonté souveraine et elles se produiront. Voilà. Le retour de Jésus, par exemple, l'enlèvement de l'Église, le premier retour de Jésus, c'est la volonté souveraine de Dieu. On verra que la tribulation, ça va être voulu par Dieu et la tribulation, c'est pas ce que vous avez entendu souvent, c'est autre chose que nous allons voir ça sous une autre perspective. Ensuite, le deuxième retour de Christ pour Israël, eh bien, nous l'étudierons aussi, c'est la volonté souveraine de Dieu, 7 ans après l'enlèvement. Et puis, il y aura le millénium, 1000 ans, où Israël deviendra la nation la plus puissante du monde. Et Israël verra ses promesses. Et ensuite, bien évidemment, il y aura à la fin du millénium, eh bien, ça sera l'éternité. Et là, Dieu sera tout en tous. On verra comment ça va marcher. Ok. Alors, on a regardé un peu ce que c'était qu'une dispensation. Et on en a donné la définition. Je vous rappelle qu'une dispensation, c'est quoi? C'est une période de temps qui est arrêtée par Dieu, ok? Où Dieu va faire une alliance avec une ou des personnes, un peuple par exemple, et c'est lui qui va, au bout d'un moment, parce que l'homme commence à créer un certain nombre de désordres, la dispensation va s'arrêter. Mais Dieu, pendant ce temps de dispensation, de chaque période de temps, Dieu prévoit un moyen où l'homme va pouvoir s'approcher de lui. Il fait des alliances, il crée quelque chose qui permet à l'homme de bénéficier, à celui qui veut marcher avec lui, bien sûr. Parce que quand il y a des dispensations, l'objectif c'est que l'homme marche avec lui et qu'il puisse bénéficier de sa bonté, de son amour, de sa puissance, etc., etc. C'est ça les dispensations. Alors, on voit différentes dispensations. On a clôturé les 2 premières heures la dernière fois en regardant ces 7 périodes, donc des 7 dispensations, ces 7 saisons, si vous préférez. Alors, il y avait l'innocence. L'innocence, c'était dans le jardin d'Éden, Adam et Ève. Ils sont pas pécheurs, ils sont parfaitement créé par Dieu dans un environnement parfait. Le plan originel de Dieu, c'est ça. Rappelez-vous, le plan originel de Dieu, c'est une créature parfaite, l'homme créé à son image, dans un environnement parfait, vivant parfaitement avec un Dieu parfait. Voilà, en gros, c'est ça. Ça, c'est le plan originel de Dieu dans le Jardin d'Éden. Et on sait que ce plan originel a été mis en l'air, a été gâché, gaspillé par qui? Par Adam et Ève, qui ont quoi? Qui ont péché. Ça a été la haute trahison, la plus grande trahison que l'homme a faite contre Dieu, c'était de donner finalement
l'accès au diable au travers de quoi? Du péché. Rappelez-vous, c'est Adam qui a fait entrer le péché dans le monde et le monde a été soumis à la malédiction. Voilà. Il a donné les systèmes de ce monde. Adam était le roi de la terre, Ève était la reine. Leurs descendants devaient régner avec eux sur la terre, avec Dieu comme le grand roi au-dessus d'eux, bien évidemment. Et ils ont tout gâché, ils ont gâché tout l'environnement, Dieu a dû les sanctionner et les chasser du jardin. Et justement, là, après, c'était la deuxième dispensation, c'était la conscience. Alors, ça commence avec Adam et Ève déchus, on l'a vu, ça se termine au déluge. Quand vous lisez entre Genèse chapitre 3 et Genèse chapitre 6, bah, vous allez voir, l'homme est là, l'homme se retrouve livré à lui-même. Il n'y a pas de... Tout le monde peut faire n'importe quoi sur tout le monde. Tous les descendants d'Adam et Ève, d'ailleurs, le premier criminel, il va apparaître rapidement. À Caïn. Caïn va tuer son frère Abel, imaginez-vous. Qui pouvait attraper Caïn? Y avait-il un système de justice humaine qui pouvait sanctionner Caïn? Eh bien non, il n'y en avait pas. Donc Caïn s'est retrouvé, bah voilà, c'est tout. Bon, Dieu a dit certaines choses à Caïn après qu'il ait fait ça. Mais une chose est sûre, personne n'a attrapé Caïn, personne ne l'a jugé, aucun gouvernement n'était là pour limiter ça. Donc on voit que les hommes vont se répandre sur la terre, vont se multiplier, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de gouvernement. Ils sont là les uns contre les autres. N'importe qui pouvait venir contre vous, vous tuer tout le monde, piller tout ce que vous aviez. Il n'y avait rien de spécial, aucune sanction, rien du tout. Donc le mal s'est répandu sur la terre, c'est ce que vous voyez. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, Dieu va trouver Noé, parce que Dieu, la Bible nous dit dans Genèse 6 que Dieu va se repentir, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va regretter d'avoir fait l'homme et d'avoir mis l'homme sur la terre. Et il va vouloir dire, maintenant ça suffit, je vois que les hommes se multiplient, mais la seule chose qu'ils pensent, c'est faire le mal et multiplier le mal. Donc on arrête. Voilà, c'était la sorcellerie, c'était toutes sortes de choses qui étaient là, des choses où le diable essaie de profiter au maximum des humains. Alors après, il y a eu le gouvernement humain, ça a été avec de l'alliance avec Noé jusqu'à Babel. Ok? Donc Dieu trouve une famille, particulièrement Noé, un homme qui croit, qui veut marcher avec Dieu, et au travers de ça, il construit une arche, et toute la race humaine est détruite, sauf cette famille. Et à partir de la famille de Noé, eh bien, après le déluge, l'humanité repart. L'humanité repart. Ok. Alors, on a vu ces périodes. Je vous rappelle, innocence, on ne sait pas combien de temps ça a duré. La seule chose qu'on sait, la première dispensation, on a vu, c'est que Adam, la seule mention d'une date dans Genèse 5, verset 3, c'était que, en fait, Adam et Ève vont avoir leur troisième fils qui a 130 ans, à l'âge de 130 ans. C'est tout ce qu'on sait. Alors, la conscience, on sait que ça a duré longtemps, 1656 ans, c'est-à-dire entre Genèse 3 et Genèse 6. Et là, je vous rappelle aussi qu'au début de la Genèse, le temps passe très, très, très vite. Très, très, très vite, ok? La Genèse, vous voyez, du chapitre 2, où Adam est créé, jusqu'au chapitre 6 de la Genèse, au verset 7, au début du déluge, on a 1656 ans plus quelques temps, on ne sait pas exactement, qui se sont passés. Alors après le déluge, Genèse 8, jusqu'à Genèse 11, là on a un peu moins de 400 ans, et on se retrouve avec de l'alliance avec Noé, justement, après le déluge, jusqu'au moment où Dieu va confondre les langues des hommes. Et Genèse 11, c'est Babel. Alors Babel, rappelez-vous, c'est la première fois que des hommes se liguaient contre Dieu en faisant un gouvernement mondial. Voilà, mondial, bien sûr. À l'époque, il y avait personne, il n'y avait pas grand monde sur la Terre, il faut dire ce qui est. Combien y avait-il de centaines de milliers d'êtres humains, on ne sait pas exactement, mais on connaît pas la population mondiale. On sait que c'est surtout autour de la Mésopotamie que tout a démarré et tout a redémarré. Le déluge, donc Noé est arrivé sur le mont Ararat, et le mont Ararat, c'est en Arménie, ok? En Arménie, pas très loin de la Turquie d'ailleurs, ok? Azerbaïdjan, Turquie, d'ailleurs il y a eu des histoires en Arménie récemment. C'est là où le bateau est arrivé, qu'il a échoué, et que toute la famille de Noé, à partir de ça, s'est reproduit, s'est multiplié, et les hommes se sont répandus, mais pas beaucoup, parce qu'ils parlaient quoi? Une seule langue. Dieu a dû confondre leur langue, et c'est à partir de Genèse chapitre 11, on sait que là, d'un seul coup, les hommes vont aller se répandre partout. C'est là où les nations vont naître. Okay? Avant cela,
il n'y avait qu'un seul peuple. Jusqu'à Genèse 11, jusqu'à la tour de Babel, il y avait une seule langue. Il y avait entre guillemets un seul peuple, c'est-à-dire les gens étaient réunis très géographiquement et en même temps ne parlaient qu'une seule langue. Et il n'y avait qu'une seule nation qui voulait faire quoi? Des gens se sont mis ensemble pour se liguer contre qui? Contre Dieu et contre la connaissance de Dieu. Et quand Dieu a vu ça, directement, il a confondu les langages. Pourquoi? Parce que quand il y a un gouvernement mondial, ce gouvernement mondial peut essayer de tout faire pour éradiquer la connaissance de Dieu, c'est-à-dire massacrer, je dis bien massacrer, les gens qui croient, les gens qui marchent avec Dieu, et les éliminer pour que plus personne ne parle de Dieu. Voilà, et plus personne ne parle de la vérité. Voilà, ça c'était l'objectif, ok, de Satan au travers de ces gens de la tour de Babel. Bon, c'est pour ça que Dieu va confondre les langages, et c'est pour ça que l'homme qui avait refusé pour l'instant, parce que Dieu avait dit à l'homme quoi? Il avait dit de se multiplier, mais il avait dit aussi de remplir la terre, d'assujettir la terre. Et jusqu'à Genèse 11, la terre n'était pas assujettie. Les gens n'étaient pas répandus sur toute la terre. Ils ne cherchaient pas. Hein. Quand on étudie les histoires des populations, on voit que à la base, jusqu'à Genèse 11, les hommes sont très, je dirais, sont situés sur un point sur la terre, puisqu'ils parlent la même langue. C'est là où ils se retrouvent. Donc ils n'ont pas été conquérir tous les territoires. Ça a mis du temps. Hein. On pourrait étudier d'ailleurs ça, c'est assez intéressant sur l'histoire des populations mondiales, comment ils se sont répandus, comment dire, à droite, à gauche, etc., etc. C'est vraiment, on peut dire à partir du XVe siècle, c'est très tardivement qu'on a commencé à chercher à savoir comment était faite la Terre et comment on pouvait avoir une connaissance de toute la Terre. Entre-temps, bon, à droite, à gauche, il y avait des petites populations qui s'étaient mises un peu partout, mais c'était très peu peuplé. Hein. Quand on étudie comment dire, la progression de l'histoire de l'humanité. Alors, ensuite, on a la promesse, on a vu, ça commence avec Abraham, bien sûr. Abraham qui reçoit une double promesse, je vous rappelle. Il reçoit cette promesse de quoi? D'abord, compte les grains de sable. Les grains de sable, c'était la promesse de quoi? La promesse terrestre, Israël terrestre, je vous rappelle. Ensuite, Dieu lui dit, hein, dans une autre vision, regarde les étoiles, compte les étoiles, telle sera ta postérité. Et là, on a vu que c'était la promesse de quoi? La promesse céleste, c'est-à-dire l'Église. Ok? Alors ensuite, on a la loi. La loi, ça commence au Sinaï. Ok? C'est 1500 ans, la loi. Et ensuite, on a sixième dispensation, l'Église. L'Église, ça commence quand? Ça commence à la résurrection de Jésus, je vous rappelle, ça commence pas au début des évangiles, et ça se terminera au premier retour de Christ, c'est-à-dire là où il y aura l'enlèvement de l'Église et première résurrection des morts. On verra ça. Ensuite, le millénium, ça sera la dernière dispensation. Là, ça commencera au deuxième retour de Jésus. 7 ans après le premier retour, il y aura le deuxième retour, nous allons le voir. Et là, c'est là où il y aura le règne de Jésus, hein, le règne de Christ. Le Messie va régner à Jérusalem. Israël deviendra la nation la plus puissante du monde. Nous avons vu cela et nous le reverrons encore. Alors, ensuite, à la fin des dispensations, nous savons que là, Dieu va accomplir son plan originel pour l'homme. Son plan originel pour l'homme, je vous le rappelle, c'est d'avoir un homme parfait. Aujourd'hui, nous sommes imparfaits. Pourquoi? Même si nous sommes nés de nouveau. Pourquoi? Parce que notre corps est mortel. Notre corps est mortel. Notre corps a péché. Notre corps est voué à la destruction. Donc, entre-temps, il va falloir que l'homme revête un corps immortel. Ça se fera quand? Ça se fera, entre autres, à l'enlèvement de l'Église. D'accord? On en parlera. Et on verra qu'il y a, et ça, je vous le montrerai dans l'Écriture. En tout cas, je vous montrerai que si c'est pas le cas, il y a des choses qu'on ne pourra pas expliquer à ce moment-là, mais on verra que la première résurrection va se passer en plusieurs phases. C'est ça qu'on verra. Sinon, on verra, on aura un trou, sinon on se posera des questions, mais finalement, les gens qui sont nés de nouveau, par exemple, pendant la tribulation, puisqu'ils viennent après l'enlèvement de l'Église, qu'est-ce qu'ils vont devenir? On verra aussi qu'il va falloir qu'ils revêtent un corps incorruptible, et on verra que le corps incorruptible, c'est un corps qui ne peut plus pécher et un corps qui est immortel. Immortel, à l'opposition d'un corps non mortel. Adam avait un corps non mortel, mais le péché est venu, il a péché et après il est devenu mortel, son corps. Un corps immortel, c'est un corps qui ne pourra jamais plus pécher. Amen. Ça, c'est important et qui va durer pour l'éternité. Alors, c'est là où Dieu, à la fin des dispensations, et nous l'étudierons, va accomplir son plan, et il y aura une harmonie entre le monde spirituel et le monde naturel. Parce que ça, c'est aussi très important.
aujourd'hui, on a le monde spirituel et le monde naturel, le monde matériel, qui est séparé. Il y a une séparation entre les deux. Il y a une séparation. On voit bien que notre corps ne peut s'occuper de quoi que du monde naturel. Il est en communion qu'avec le monde naturel. On ne peut pas, avec notre corps, aller au ciel. Notre corps ne peut pas communiquer avec le monde spirituel. Pourquoi? Parce que c'est un corps mortel. Bon, et Dieu va changer ça un jour. Rappelez-vous, Jésus, après sa résurrection, il pouvait manger du poisson et en même temps, il pouvait aller auprès du Père. Voyez? Et ça sera. Il y a une communication avec le corps spirituel qui permettra justement, quand nous revêtirons ce corps spirituel, qui nous permettra d'avoir une harmonie entre les deux. Et aujourd'hui, nous n'avons pas cette harmonie parce que notre corps est mortel. Et on verra que le fait d'aller au ciel, on n'est plus en 3 dimensions quand on est au ciel. Quand on est au ciel, on est en 2 dimensions. Et c'est pas la finalité, justement. La finalité de Dieu, c'est d'avoir créé l'homme en quoi? En 3 dimensions. Qu'on puisse à la fois être en harmonie avec le monde spirituel et en harmonie avec le monde matériel. Voilà. Mais aujourd'hui, on voit qu'à cause du péché, on sait que dans ce siècle, hein, le siècle présent, comme le dit la Bible, on voit que il y a une séparation totale entre le monde spirituel et le monde matériel. Voilà. Alors, ayant vu tout cela, hein, on verra la description des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, on expliquera ça à la fin. Nous allons voir la leçon numéro 2, qui est la dispensation de la grâce. Leçon numéro 2, la dispensation de la grâce. Alors, vous avez compris que la dispensation, c'est une période de temps. Ok, vous le savez maintenant. Je reviendrai souvent et répéterai souvent certaines choses parce que je veux que vous compreniez bien. Vous êtes là pour étudier et vous êtes là pour que cela puisse vraiment rentrer en vous. Alors, leçon numéro 2, la dispensation de la grâce. Alors, la dispensation de la grâce, rappelez-vous, c'est la dispensation de l'Église. Le temps de l'Église. C'est là où nous sommes actuellement. C'est là où nous sommes actuellement. Alors, il va falloir vraiment comprendre quelque chose dans l'étude de la fin des temps. Quelque chose qui est très important. Comme nous allons le relire, nous l'avions lu la dernière fois, on parle du mystère, d'un mystère de la dispensation de la grâce. On va revoir ces textes et je vais vous montrer qu'il y avait des choses qui étaient cachées pour justement les prophètes de l'Ancien Testament et les révélations dans l'Ancien Testament. Et on verra justement, qu'est-ce qui était caché et qu'est-ce qui nous a été révélé, nous à l'Église, pendant la dispensation de la grâce. Ok? Alors, d'abord, on va revoir ce texte d'Éphésiens 3. Éphésiens 3, rappelez-vous, je vais lire dans une version qui va être plus parlante, parce que ma version n'est pas tout à fait bien, en tout cas dans la traduction, je trouve que c'est pas formidable. Alors, Éphésiens chapitre 3, on a vu au verset 2, bon, on va regarder à partir du verset 1 bien sûr, et puis on verra aussi le verset 9, d'accord? Éphésiens 3, 2 et 3, 9, et on verra Colossiens 1, 25, d'accord? Ça c'est vraiment les 3 textes qui nous parlent de ce mot dispensation. Éphésiens 3, verset 2, verset 9, et Colossiens 1, 25. Ça, c'est vraiment les 3 versets bibliques qui sont importants quand on parle du mot dispensation. Ok, particulièrement là, de dispensation de la grâce. À cause de cela, verset 1, Éphésiens 3, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous les païens, si du moins vous avez été appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, verset 4, vous pouvez vous représenter l'intelligence spirituelle que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté, regardez bien, aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Dieu. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Alors on voit ces 2 mots importants ici, dispensation et mystère. Ok, donc dispensation de la grâce, temps de l'Église, ok, là où nous sommes, où Dieu manifeste sa grâce, envers qui? Nous les païens, et envers les Juifs, bien sûr, qui ont voulu se donner et qui veulent se donner à Christ. Mais comme nous le verrons, le peuple d'Israël a été mis en sommeil à cause de sa désobéissance d'ailleurs. Nous le verrons d'ailleurs dans l'Épître aux Romains, on expliquera ça. Il y aura un grand réveil dans Israël
mais ça ne sera pas pendant les temps de l'Église, ça sera pendant la tribulation. À la fin de la tribulation, comme nous allons le voir, ils vont se donner en masse à Jésus. Ça, c'est très clair. Entre-temps, il y a des Israélites qui sont sauvés, mais la majorité des gens qui viennent à Jésus aujourd'hui, depuis d'ailleurs 2000 ans, depuis la dispensation de la grâce, ce sont nous qui viennent de souches païennes, c'est-à-dire qui ne sont pas des descendants, des descendants d'Abraham directement. Nous ne sommes pas des descendants d'Abraham, aucun de nous ici en tout cas, hein, sauf s'il y en a un, il me le dira plus tard. Mais on voit ici que on parle de dispensation de la grâce et on parle de mystère, justement. Alors ça c'est très important parce que le mot mystère, rappelez-vous, hein, on l'avait largement étudié dans la prière en langue. Le mot mystère, rappelez-vous, c'est quoi? Le mot mystère veut toujours dire dans la Bible une connaissance divine qui est cachée pour un temps. Alors, rappelez-vous que c'est ça le mot mystère. Ok, donc on voit que cette dispensation de la grâce, c'était un mystère. C'était quelque chose qui était caché, voulu par Dieu. C'est une connaissance cachée, justement, cette dispensation de la grâce, mais qui a été révélée. Et Paul nous dit ici simplement que ça a été révélé au travers des apôtres et des prophètes, dans les temps présents, mais que c'était caché de toute éternité. Donc ça, c'est important à bien comprendre. La dispensation dans laquelle nous sommes, l'Église, l'épouse de Christ, l'enlèvement, etc. Je vous montrerai les différents éléments qui étaient cachés. Cachés pour qui? Cachés pour les hommes. Cachés dans les révélations de l'Ancien Testament. Ah, ça c'est important. Ça va être une clé pour comprendre la fin des temps. Et malheureusement, je vous dis, la plupart des gens qui enseignent sur la fin des temps n'ont pas cette clé. Et c'est pour ça que vous avez tout un tas d'enseignements qui sont faux sur la fin des temps. On raconte beaucoup d'histoires, on raconte beaucoup de choses qui sont fausses, parce que justement, on n'utilise pas ces textes d'Éphésiens. Pourtant, ce sont des textes qui sont clairs. La dispensation de la grâce, c'est-à-dire le temps de l'Église, c'est-à-dire l'Église épouse de Christ, la révélation sur l'enlèvement, etc., d'autres révélations qu'on va voir, eh bien, Christ en nous, l'espérance de la gloire, etc. Tout ça, c'était des choses qui étaient cachées. Ce temps était caché. D'ailleurs, nous le verrons, quand nous étudierons les 70 semaines d'année de Daniel, on verra que Daniel voyait 490 ans à partir du moment où le temple allait être reconstruit. On étudiera ça, vous inquiétez pas, avec précision, les 70 semaines d'année de Daniel. Et lui, il voyait que ces 490 ans, ça allait de la première année jusqu'à la dernière année s'accomplir d'un seul tenant, en une seule fois. Et en fait, nous étudierons que il y a 69 semaines d'année, c'est-à-dire 483 ans, depuis la reconstruction du temple, dans l'Ancien Testament, qui ont été accomplis. Mais la dernière semaine ne va pas s'accomplir tout de suite après ces 483 ans. Il reste 7 ans à accomplir pour justement la révélation de Daniel. Et on verra que Daniel a reçu une révélation à propos du peuple d'Israël qui va être pris par un despote qu'on connaît, c'est l'Antichrist. Ce despote va essayer de détruire Israël. Et justement, Dieu va venir délivrer Israël juste à la fin de ces 7 ans. Et c'est les fameux 7 ans dont on parlera, qui s'appellent la tribulation. Mais entre cette 69 semaines d'année de Daniel où le Messie est retranché, Jésus à la croix, nous l'étudierons, et les 7 dernières années à accomplir, il y avait quelque chose que les prophètes de l'Ancien Testament ne voyaient pas. C'est ce qu'on appelle la dispensation de l'Église. Donc, je vais vous expliquer ça, vous inquiétez pas, si c'est encore confus pour vous, ça va pas être très compliqué au fur et à mesure, parce que nous allons construire. Ok. Ce que je veux vous montrer ici clairement, c'est d'abord quoi? Il y a un temps, cette dispensation de la grâce, c'est quoi? C'est le temps de l'Église. Ok. C'était un mystère. Ça, c'est la deuxième chose qu'on est en train de voir. Ok. Donc, dispensation de la grâce, ok, c'est le temps de l'Église, c'est là où nous sommes. Mais c'était un mystère qui était caché. Nous le voyons dans Éphésiens 3. Ce mystère, c'est que les païens, finalement, vont avoir accès aux promesses de Dieu. Waouh! Ça, c'était caché. Caché à qui? Caché à tous les prophètes de l'Ancien Testament. Aucune prophétie de l'Ancien Testament sur la fin des temps ne peut s'appliquer à l'Église directement. Voilà, tout simplement. Et c'est ça, une grande clé pour expliquer le schéma prophétique, puisque c'était quelque chose qui était caché. Par contre, nous savons
Par exemple, vous ne verrez jamais aucune prophétie de l'Ancien Testament qui parle de l'enlèvement de l'Église. Aucune. Mais malheureusement, quand on entend les gens interpréter des choses, la plupart du temps, ils essaient de nous coller. D'ailleurs, même dans les évangiles, mes amis, le fameux Matthieu 24 qui est cité constamment, si vous avez entendu un minimum de YouTube, des choses sur YouTube ces derniers temps, à propos du Covid, à propos de tout ce qui va se préparer pour un gouvernement mondial, que maintenant on a les possibilités, que tout, ça y est, ça a commencé, le contrôle sur l'humanité par l'informatique, par tout un tas de trucs, etc., etc. Désolé, oui, parce que Matthieu 24 dit que, Jésus dit que dans Matthieu 24, nous verrons, ne nous concerne pas. Vous allez me dire, comment ça? Des paroles de Jésus qui ne nous concernent pas? Oui, il y en a un certain nombre. Interprétation de la Bible, mes amis, vous venez d'avoir le cours. Dans l'interprétation de la Bible, je vous ai dit qu'il y a certaines choses, clairement, où Jésus s'adresse à qui? Il va s'adresser aux Juifs, il va s'adresser aux païens. Mais quand on voit la façon dont Jésus va expliquer, prophétiser certaines choses, c'est dans la dernière soirée où il va prophétiser des choses sur l'Église. Par exemple, il dira, je prierai le Père et il vous enverra le Consolateur. Le Consolateur sera parmi vous, mais il sera en vous. Dernière soirée, avant qu'il se fasse arrêter et crucifier. Et là, il révèle les choses. Et Jésus leur dira quelque chose aussi. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas encore les porter. Pourquoi? Parce que, c'est dans l'évangile de Jean, je vous le rappelle, parce que Jésus ne pouvait pas révéler un certain nombre de choses. Et on va voir. Vous allez découvrir, nous avons vu le cours sur le royaume de Dieu et je vous ai montré que les Juifs attendaient quoi? Ils attendaient un roi, vous vous rappelez? Ils cherchaient, même dans les évangiles, à faire de Jésus un roi. Hérode, le roi Hérode, quand il a appris qu'il y avait un roi qui était né, il a cherché à quoi faire? L'éliminer. Pourquoi? Parce qu'il voyait un concurrent. Mais Jésus dira plus tard, quand il va se faire arrêter, il va dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, j'aurais combattu comme le monde. Mais le royaume de Dieu n'est pas comme les royaumes de ce monde. Et en fait, les gens ont du mal à comprendre certaines choses. Vous savez, il faut vraiment connaître un certain nombre de choses à propos du royaume de Dieu et de la fin des temps. Parce que quand ce n'est pas le cas, les chrétiens et les prédicateurs se mettent à parler de choses qui sont hors contexte. Voilà. Donc nous découvrirons que ce mystère, c'est marqué, c'est marqué dans Éphésiens 3, ce mystère a été révélé à qui? Et a été donné d'être connu pour nous, l'Église, par qui? Les prophètes et les apôtres. Donc dans le temps où, après la résurrection de Jésus. Si Paul, dans cet épître, disait, oui, c'est pas, vous savez l'intelligence que j'ai de ce mystère, etc. Rappelez-vous, Paul a fait une expérience particulière. Rappelez-vous de ce cours sur l'identification, la révélation paulinienne, qu'on a appelé ça comme ça. Ça vient pas de moi, ça vient d'un très très bon enseignant qui est décédé depuis très longtemps, qui s'appelait E.W. Kenyon. Et Kenyon, lui, avait fait beaucoup d'études justement sur le sacrifice de Jésus. C'est d'ailleurs, entre autres, sur ses enseignements que j'ai pu réécrire notre identification avec Christ. Si Paul était capable de dire, c'est par révélation que j'ai eu ce mystère, etc. On se rappelle que Paul a fait une expérience de 2 Corinthiens 12. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez que dans la révélation paulinienne, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'outil principal que Dieu a utilisé pour enseigner sur la doctrine de l'Église, c'était qui? C'était l'apôtre Paul. Vous vous rappelez de ça? On voit dans les épîtres que, clairement, l'apôtre Paul prend, je vais donner un pourcentage tout à fait comme ça, ce qu'on appelle empirique. C'est-à-dire, en fait, l'apôtre Paul va faire quoi? L'apôtre Paul va donner au moins 90% de la doctrine de l'Église. Au moins. Je n'ai pas les statistiques exactes, on ne peut pas les faire, mais soyons clairs. C'est lui qui va nous donner la doctrine de l'Église. Même Pierre, vous vous rappelez, fait référence à Paul pour la sagesse qu'il a reçue. Alors, si Paul dit, vous voyez l'intelligence que j'ai du mystère, etc., comme nous venons de lire dans Éphésiens 3. Et si Jésus avait tout donné sur le mystère de l'Église, Paul serait un orgueilleux, non? Vous n'êtes pas d'accord? Il oserait dire, moi, je vous ai donné la révélation. Et les autres apôtres leur ont dit, attends, rappelle-toi ce que Jésus a déjà dit, il avait déjà tout donné. Non, le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas donner. Rappelez-vous de cette parole de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 2. Rappelez-vous cette parole de Paul.
1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Alors, bon, Paul, à partir du verset 2, il dit « Je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon, si ce n'est donc Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et regardez bien le verset 6 maintenant. « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun prince de ce siècle ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. » Alors, rappelez-vous, ce texte, on l'avait utilisé dans Identification à l'époque, pour vous montrer que finalement, ce plan divin, le plan de la croix, était quelque chose qui était aussi caché. Pourquoi ? Parce que si les puissances des ténèbres avaient pu savoir que si Jésus mourait à la croix, qu'il ressuscitait, dans le monde entier, n'importe qui, depuis la résurrection de Jésus, pouvait entendre l'évangile et changer de royaume, sortir du royaume des ténèbres, naître de nouveau et rentrer dans le royaume des ténèbres, vous pensez bien que le diable aurait préféré avoir Jésus encore vivant sur la terre. Parce que rappelez-vous qu'une chose que le Seigneur ne pouvait pas faire, c'était de faire naître de nouveau avant sa résurrection. Rappelez-vous de ça. Avant le sacrifice de Jésus, il ne pouvait pas y avoir de nouvelle naissance, il ne pouvait pas y avoir de dispensation de l'Église, il ne pouvait pas y avoir de salut, il ne pouvait pas y avoir de changement de royaume, il ne pouvait pas y avoir de miracle, de nouvelle naissance. Donc tant que Jésus était sur la terre, il faisait les œuvres, il démontrait le royaume, on a expliqué tout ça, mais il y a une chose que Jésus ne pouvait pas faire, c'est faire naître de nouveau. Et donc, c'était un mystère. Donc, toute l'œuvre de la croix était un mystère. L'œuvre de la croix qui va nous ouvrir la dispensation de l'Église, c'était un mystère. Même Jésus n'a pas pu en parler. Si Jésus en aurait parlé dans les évangiles, si Matthieu 24 et 25 nous concernaient directement, on verra que ce n'est pas le cas, et je vous montrerai, ça va concerner la tribulation, ça va concerner ceux qui vont rester sur la terre après l'enlèvement. On va expliquer tout ça. À ce moment-là, eh bien, si Jésus avait déjà donné ce mystère, la révélation de ce mystère, Paul n'aurait pas pu écrire Éphésiens 3 en disant qu'il a reçu la révélation du mystère de la dispensation de l'Église, du temps de l'Église. Et en fait, si Jésus avait tout donné, l'ennemi aurait tout fait pour empêcher le plan, bien évidemment. Tout ça, c'était caché. Donc, voyez bien et comprenez bien que tant que Jésus n'était pas ressuscité, tant que Dieu n'avait pas suscité même l'apôtre Paul, ce mystère de la dispensation de l'Église n'était pas connu des hommes. C'est eux, entre autres l'apôtre Paul, grandement l'apôtre Paul, au travers de cette fameuse vision de 2 Corinthiens 12 où il était ravi au 3e ciel, qui a reçu cette connaissance et qui l'a transmise à l'Église. Ça a été l'instrument que Dieu a choisi, principalement, pour transmettre le mystère de la dispensation de l'Église. Et d'ailleurs, Paul en faisait un grand fardeau. Regardons dans Colossiens chapitre 1, verset 25. Paul, c'était vraiment son fardeau, de transmettre justement cela. Vous savez, nous, on est là, on a nos Bibles, on a reçu le Seigneur, bon, on fait nos églises, etc., etc. Bon, vous voyez, tout ça, c'est très bien, mais on ne se rend pas compte le prix qu'un certain nombre de gens ont payé pour pouvoir nous donner cette connaissance. Dans l'histoire de la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont payé de leur vie, sérieusement, pour pouvoir nous donner la parole de Dieu. Il y en a beaucoup aussi qui ont enseigné beaucoup de choses, et au fur et à mesure. Et on a pu, on a pu construire la doctrine de l'Église, en tout cas, et vraiment tirer le meilleur de la parole de Dieu. Alors, Colossiens 1, 25, je vous le rappelle, nous avions vu ce texte, mais il faut revenir dessus. C'est d'elle. Donc on va au verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions, aux souffrances de Christ, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle dont je suis devenu serviteur, selon la dispensation, pour vous annoncer pleinement la parole de Dieu. » Paul avait un fardeau terrible, le mystère caché de tout temps, vous voyez encore, et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant
dévoilé maintenant à ses saints, ou révélé à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Regardez bien, Christ en vous, ça c'est une partie du mystère, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, ayant compris ce mystère caché, révélé après que Jésus soit ressuscité, Paul, c'est ce grand instrument que Dieu va utiliser, ce mystère qui n'était même pas connu dans les évangiles. Jésus ne nous le révèle pas. Jésus, à chaque fois, passe à côté de ce sujet. On voit que Paul ayant reçu cela, il y a un certain nombre de choses que Israël connaissait par les prophéties, mais Israël ne connaissait pas notre dispensation par les prophéties. Alors, maintenant, on va un peu découvrir quel est ce mystère qui nous a été révélé à nous à propos de la dispensation de l'Église. Mais que ce soit bien clair pour vous, ni dans l'Ancien Testament, ni dans les Évangiles, vous aurez la révélation de la dispensation de l'Église. Ne cherchez pas la révélation de la dispensation de l'Église et ce qu'il y a dans l'Église. Par exemple, l'enlèvement de l'Église n'est mentionné nulle part, ni dans l'Ancien Testament, ni dans les Évangiles. Ça, c'est très clair. C'est un mystère qui nous a été révélé à nous, l'Église, et qui a été caché depuis toute l'éternité. Vous allez me dire, si, il y a des préfigurations. Oui, il y a des préfigurations. Enoch, qui a été enlevé, c'est vrai. C'est une préfiguration. Élie, le prophète Élie, qui est mort d'une façon un peu particulière. C'est vrai que ce sont des préfigurations, ce qu'on appelle. Mais ça n'a jamais été explicitement dit qu'il y aurait une période de temps où l'Église de Dieu, le peuple de Dieu, serait enlevé. Nulle part vous trouverez ça, sauf dans le Nouveau Testament. Parce que justement, c'est là où nous avons plus de connaissances. Rappelez-vous, la Bible est quoi? Une révélation progressive. Rappelez-vous que nous connaissons beaucoup plus de choses que ceux de l'Ancien Testament. Quand nous lisons le livre de Daniel, le livre de Daniel a été appelé l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Quand nous voyons la révélation que Daniel a reçue, qui est déjà une très très belle révélation, merveilleuse, c'est vraiment, on va d'ailleurs y faire référence, mais c'est le grand livre de l'Ancien Testament de la fin des temps, Daniel. C'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament, soyons clairs, c'est-à-dire la révélation. Vous verrez qu'il n'y a rien sur l'Église. Et quand nous avons l'Apocalypse dans le Nouveau Testament, on a beaucoup plus de détails, beaucoup plus de révélations sur le trône de Dieu, sur la Jérusalem céleste, etc. Lui, il n'y avait pas de Jérusalem céleste à son époque, rappelez-vous. Personne n'était au ciel à l'époque de Daniel. Il n'avait pas eu la révélation de tout ça. Mais nous l'avons. Nous avons la révélation jusqu'à la fin des temps, là où Dieu sera tout en tous. Là où il y aura nouveau cieux, nouvelle terre. Alors, nouveau cieux, nouvelle terre, comme ça va concerner aussi Israël qui va se donner à Christ, là, ils avaient cette révélation, dans Ésaïe, par exemple. Mais il y a des choses que nous allons voir maintenant qui n'étaient pas révélées dans l'Ancien Testament parce que ça fait partie exclusivement, je dis bien exclusivement, de quoi? Eh bien, de la dispensation de l'Église. Donc, Israël avait reçu des prophéties, la venue du Messie, sa mort, sa résurrection, oui, et des tribulations. Directement, c'était le Messie vient, mort, ok, il va revenir à la vie, oui, ça c'est clair, on l'a dans l'Ancien Testament. Et puis d'un seul coup, tribulation, tribulation, tribulation et délivrance d'Israël. Ok, ça c'est vrai. Mais entre le Messie qui ressuscite et tribulation dans Israël jusqu'à être au bord de la destruction, et le Messie qui vient délivrer Israël, il y a ce temps. Dispensation de l'Église. Donc voilà. Alors je vous ai fait un petit schéma à la fin de la page 4 de votre syllabus. Donc je vous mets sur ce petit schéma, tout en bas de la page 4, Ancien Testament et 4 évangiles, c'est le mystère. Ok. Donc Jésus ressuscite, meurt et ressuscite, pardon. Et là, justement, avant le premier retour de Christ, donc sur cette période-là, c'est le temps de l'Église. Et ce temps de l'Église, c'est là où il y a la révélation du mystère. Voilà, tout simplement. Et c'est là où nous sommes. Ok? Donc, la dispensation de l'Église, je vous rappelle, va commencer quand? La dispensation de l'Église commencera à la résurrection de Jésus et elle s'arrêtera à l'enlèvement de l'Église. C'est ce que nous avons vu. Alors maintenant, nous allons regarder ce qui va être révélé avant. On va faire une petite liste. Je ne vais pas être trop long là-dessus parce que je voudrais clôturer cette première heure là-dessus. On va regarder ensemble
qu'est-ce qui fait pas partie du mystère? C'est-à-dire ce qui a été révélé dans l'Ancien Testament. Alors, qu'est-ce qui a été révélé dans l'Ancien Testament? Rapidement, on va noter ça. Donc, la mort du Messie, ça c'était clair. Un passage qu'on connaît tous, Ésaïe 53, Psaume 22, ça c'est bon. La mort du Messie, ça c'était révélé dans l'Ancien Testament. Ésaïe 53, Psaume 22. La résurrection du Messie, Psaume 16. Donc, la mort du Messie, j'ai entendu de Jésus, mais eux c'était du Messie. Ils ne savaient pas le nom de Jésus encore. Psaume 22, Ésaïe 53. La résurrection du Messie, Psaume 16. Donc le Messie ou Jésus assis à la droite du Père, Psaume 110. Donc le Messie assis à la droite du Père, Psaume 110. Donc la mort du Messie, la résurrection du Messie, le Messie assis à la droite du Père. Ensuite la tribulation. Alors ça a été aussi, la tribulation, on l'a dans l'Ancien Testament. Alors particulièrement, nous verrons dans Daniel chapitre 9. Là, vraiment, il en parle vraiment. Mais on a aussi d'autres références. On verra dans Zacharie, dans Joël, Ésaïe et Ézéchiel, on verra. Mais c'est surtout dans Daniel qu'on trouvera ça. Alors, ensuite, là, ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Alors, la bataille d'Armageddon, cette grande bataille où à la fin de la tribulation, Israël sera au bord du gouffre. Toutes les armées du monde seront contre Israël pour détruire Israël. Ça, on le verra. Et on a plus de détails dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse. Mais en tout cas, les Juifs savaient. Les Juifs savaient. Donc le Messie vient, il va être mis à mort, il va souffrir. Le Messie va ressusciter, oui, ça, ils le savaient. Il va être à la droite, glorieusement à la droite du Père, ils le savaient, même s'ils n'avaient pas la révélation du Père telle quelle. La tribulation, oui, ils avaient cette révélation. La bataille d'Armageddon, oui. Ensuite, le deuxième retour de Christ. Mais pour eux, c'était le premier. Mais nous, on sait que c'est le deuxième, bien sûr. Donc, deuxième retour de Christ. Deuxième retour du Messie. On dit Christ, nous, parce qu'on sait que le Messie, c'est Jésus. Mais eux, ils n'avaient pas de nom pour le Messie. Donc, on va rester avec le Messie. Pour eux, le Messie devait revenir à l'issue de cette grande bataille où, là, ils allaient tous être foutus. C'est là où ils vont reconnaître celui qu'ils ont crucifié, nous dit la parole de Dieu, dans Zacharie. Et c'est là où, justement, le Messie va venir et venir les délivrer. Ça, ils en avaient la révélation. Mais ça, on verra que c'est le deuxième retour de Jésus. Le premier retour, ça sera l'enlèvement, c'est pour nous. Le deuxième retour, nous le verrons 7 ans plus tard après le premier retour, ça sera la délivrance d'Israël et la fin de la tribulation. C'est ça qu'on va étudier. Ne vous inquiétez pas, on va revenir régulièrement là-dessus jusqu'à temps que le schéma prophétique soit vraiment clair dans vos têtes. C'est normal. On en a besoin et ça rentre pas du jour au lendemain. Alors, le millénium, oui, ils en avaient aussi la révélation. Les 1000 ans, le règne du Messie, donc le royaume, pour eux, ils le savaient. 1000 ans, le Messie vient à Jérusalem et il règne et il fait d'Israël la nation la plus puissante du monde. Ça, ils le savaient. Et nous avons un certain nombre de détails sur le millénium dans l'Ancien Testament. Alors, rappelez-vous, c'est d'actualité. Pour les Juifs, pour eux, c'était des questions qui étaient claires. On l'a étudié dans le royaume de Dieu, vous vous rappelez. Dans Jean 6, verset 15, Jésus multiplie les pains et les poissons, et après, la foule est en furie, ils disent, c'est lui qu'on veut comme roi. On a un boulanger et un poissonnier où c'est gratuit. Donc, ils sont là et ils se disent, c'est génial, lui, c'est un leader comme ça qu'on veut. Rappelez-vous. Donc, ils veulent le faire roi. Et Jésus s'éclipse, parce qu'il sait que c'est pas du tout le temps. Rappelez-vous, Israël, pour eux, le royaume, c'était le Messie qui vient et le Messie qui prend la tête du pays. Et le Messie, descendant de David, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui vient de Dieu, qui est oint, etc. Parce que Messie veut dire oint, bien sûr. Donc c'est quelqu'un qui va écraser leurs ennemis, c'est quelqu'un qui va les faire prospérer, c'est quelqu'un qui va faire de leur nation une nation extraordinaire. Voilà, ça ils le savent. Ça c'est l'Ancien Testament, c'est très clair. Ils en ont la révélation, d'accord? Rappelez-vous aussi de cette question des disciples. Dans Acte 1, on avait vu ça ensemble dans l'étude du royaume de Dieu, tellement on sentait que c'était dans l'air. Alors, on va regarder donc Acte 1, verset 6. Jésus est là, Jésus est ressuscité, il a son corps spirituel, il apparaît, il disparaît parmi ses disciples, rappelez-vous, pendant 40 jours, nous dit la Bible au début de Acte 1, et il leur promet le Saint-Esprit. Mais regardez, verset 6, ça y est, il y a une question. Ah, ça émerge.
Verset 6, acte 1, rappelez-vous, eux donc réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Rappelez-vous, on avait étudié ça dans le royaume de Dieu. Parce que chez les Juifs, le Messie, c'est le roi. Le roi doit régner. Quand est-ce que tu prendras la place là? Quand est-ce que tu vas dans le temple là? Tu vas régner là? Voilà, ils attendaient ça parce qu'ils savaient que le Messie régnerait à partir du temple. Donc tout ça, c'est une révélation de l'Ancien Testament. C'est très clair. Très très clair. Voilà. Alors, ils savaient bien sûr aussi à la fin des temps qu'il y aurait de nouveaux cieux, nouvelle terre. Ça, c'est marqué dans Ésaïe à la fin. Et ça va être repris dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse. Mais alors là, c'est très vague pour eux. C'est pas, ils savaient qu'il y avait le millénium, puis après il y avait l'éternité. Bon, ok, nouveaux cieux, nouvelle terre. Bon, mais c'était vraiment une révélation très limitée, pas grand-chose. Nous avons beaucoup plus, comme nous allons le voir. Donc ça, les Juifs en étaient conscients, ok? Donc royaume de Dieu, Messie, tribulation, d'abord le Messie mourant, le Messie souffrant, le Messie qui ressuscite. Après, directement, ils pensaient avec les tribulations pour Israël. Ensuite, donc les fameux 7 ans, les derniers 7 ans de la prophétie de Daniel, nous verrons, des 70 semaines d'année de Daniel. Tribulation, ça veut dire qu'il y a un despote qui va prendre le leadership du monde entier et qui va, au bout d'un moment, venir se mettre contre Israël avec toutes les nations du monde et vouloir écraser Israël. Et le Messie revient. Ok, donc apparemment le Messie allait au ciel, il redescendait sur la terre, etc. Mais là, il revient en gloire. Et il revient délivrer Israël. Donc, ils le savent. Ils le savent. Ils savent qu'ils seront au bord du gouffre. Ils savent que ce Messie va venir les délivrer. Ils savent que le Messie va venir régner 1000 ans à Jérusalem. La nation deviendra la meilleure nation du monde, la plus puissante du monde. Puis il y aura l'éternité. Tout ça, ils savaient. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ne savaient pas? Voilà. Révélation de la dispensation de l'Église, du mystère. Alors, là, il y a plusieurs choses qu'ils ne connaissaient pas et qui vont nous être révélées. Alors, l'habitation de Dieu en esprit dans le cœur du croyant. Donc, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça, c'est la révélation de la dispensation de l'Église. Donc, l'habitation de Dieu dans le cœur du croyant. Et bien sûr, vers les païens. Donc, l'Évangile, le royaume s'ouvre à qui? Aux païens. Ça, c'était quelque chose qu'ils ignoraient totalement. Pour eux, les Juifs, peuple élu, le Messie, il est juif, pour les Juifs seulement. Et d'un seul coup, révélation, Christ vient habiter, le Messie vient habiter, Dieu vient habiter dans le croyant. Et le croyant n'est pas forcément juif, même pas du tout, pour la majorité. Ah, ça, ils ne savaient pas. Le royaume s'ouvre à qui? Aux païens. Aux païens qui veulent obéir à la foi. Ça, c'était un mystère total. Total. Nulle part dans les prophéties, d'ailleurs qui étaient adressées aux juifs seulement, on voit que le royaume va être ouvert aux païens. Les Juifs ont des prophéties pour eux, pour le peuple juif, pour le peuple d'Israël, seulement. Pour les Israélites, point. Mais que le royaume de Dieu s'ouvre vers les païens et que les païens vont rentrer et vont pouvoir bénéficier des promesses d'Abraham, alors là, grand mystère. Donc c'est révélé. Le baptême du Saint-Esprit, bien sûr, ça c'était quelque chose qui n'était pas révélé dans l'Ancien Testament, c'est une révélation du mystère de l'Église, qui est très fort aussi. Alors, le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue. Alors, autre chose, c'est que le fait que chaque croyant soit un sacrificateur, c'est-à-dire qu'il a un accès auprès de Dieu directement. Alors ça, c'était aussi quelque chose que l'Ancien Testament ne révélait pas. Rappelez-vous que le sacerdoce était révélé, on l'a vu dans l'interprétation de la Bible, le sacerdoce était révélé à qui? Aux Lévites. Et au travers, entre autres, du tabernacle, à l'époque, on ne faisait pas n'importe quoi. Alors maintenant, quand on voit Apocalypse, donc Jean, chapitre 1, verset 6, alors là, c'est absolument incroyable. Le croyant, rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, il n'avait pas accès à Dieu directement. Il devait passer par quoi? Par le sacrificateur, le prêtre, entre guillemets, l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Rappelez-vous, c'était le rôle du sacrificateur. Apocalypse 1.6 nous dit qu'il a fait de nous quoi? Un royaume et des sacrificateurs. Donc que chaque croyant pourrait avoir un accès direct auprès de Dieu. Ça, c'était quelque chose qu'on ne voyait pas dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas une révélation qu'on voit dans l'Ancien Testament.
Alors, les 9 dons du Saint-Esprit aussi, il n'y en avait que 7 d'ailleurs à l'époque, qui étaient déployés, qui étaient réservés. Hein, les 9 dons du Saint-Esprit pour tous les croyants. Ça, c'était quelque chose qui est... L'Ancien Testament ne voyait rien. Dans l'Ancien Testament, il y a eu des prophètes qui ont été utilisés dans les dons du Saint-Esprit, bien sûr. Entre autres dans les dons de révélation, d'autres dans l'âge d'or prophétique, qui était dans les temps d'Élie et d'Élisée, étaient plus utilisés dans les miracles, dans les guérisons. Mais rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, il n'y avait que 7 dons spirituels. Quels étaient les 2 dons qui n'étaient pas dans l'Ancien Testament? Le don de parler diverses langues et l'interprétation des langues, rappelez-vous. Ce n'étaient pas des dons qui étaient dans les dispensations de l'Ancien Testament. Pour nous, l'Église, ça nous a été clairement établi. Alors, autre révélation, alors là, très importante, c'est l'enlèvement de l'Église. On verra pourquoi elle est très très importante, cette révélation. L'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Alors, l'enlèvement de l'Église, la doctrine de l'Église aussi, bien sûr, corps de Christ, les ministères, les églises locales, tout ça, il n'y avait aucune révélation là-dessus dans l'Ancien Testament. Donc, la doctrine de donc l'enlèvement de l'Église, 1 Thessaloniciens 4, nous le verrons. La doctrine de l'Église. Ensuite, corps de Christ, Église, corps de Christ, les ministères, les 5 ministères, les églises locales. Tout ça, c'est des révélations que l'Ancien Testament n'avait pas du tout. Hein. Les ministères dans l'Ancien Testament se limitaient à quoi? On a vu, c'était le ministère prophétique. C'est le seul ministère qui a traversé toutes les alliances. Il n'y avait pas d'apôtres, il n'y avait pas de pasteurs, il y avait des enseignants, mais c'était des scribes, hein, c'était pas des gens loin. On voit qu'il n'y avait pas d'évangélistes, parce qu'il n'y avait pas de bonnes nouvelles encore. Vous voyez tout ça. Donc, corps de Christ, les ministères, les églises locales, tout ça. Et aussi une dernière chose, c'est l'aveuglement d'Israël. L'aveuglement d'Israël. Romains 11, 25. Romains 11, 25. L'aveuglement d'Israël. Non, Israël, pour eux, ils sont le peuple élu. Israël, c'est le peuple élu, donc voilà quoi. On est là, on a la faveur de Dieu, point. Dieu est là pour nous. On a la loi. Et c'est comme ça qu'ils raisonnent. Et ils ont toujours raisonné. Sauf que la parole de Dieu va nous dire quelque chose de très important qu'on étudiera. Romains 11, 25. Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. Ah, mystère encore, quelque chose de caché. Afin que vous ne vous regardiez pas comme sages, il y a un endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. On verra ce que ça veut dire, ça. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera Jacob de ses impiétés, etc. Donc, on verra que ça, c'est à la fin de la tribulation que ça va se passer. Mais on verra qu'il y a eu un endurcissement d'Israël à cause de sa désobéissance. Et c'est pour ça que Dieu va se tourner vers les païens. Et rappelez-vous, les premiers apôtres ont eu beaucoup d'histoires. Pierre, pour aller chez les païens, rappelez-vous, dans la maison de Corneille, il doit recevoir une grande révélation. La nappe, rappelez-vous de ça. Et quand il prêche chez les païens, quand il revient vers les autres apôtres commencent à lui dire il paraît que tu as été chez les païens, toi. Et il est obligé de se justifier avec les révélations qu'il a reçues. Rappelez-vous, Paul, au départ, va faire quoi? Paul, juif, Paul, ex-pharisien, il va d'abord prêcher à qui? Comment il commence son ministère? Dans les synagogues. Il va vers les juifs. Et au bout d'un moment, les juifs font tellement d'histoires qu'il dit si c'est comme ça, moi je vais aller vers les païens. Et regardez la fin des actes, ce qu'il dira quand il est en résidence surveillée. Il dira vous avez le cœur endurci, etc., etc. Et c'est pour ça que Dieu s'est ouvert vers les païens, pour que les païens viennent dans le royaume de Dieu et le servent. Vous voyez, tout ça, ça fait partie d'un mystère qui était là à la base, mais Israël sera endurci. Voilà, donc en gros, c'est entre ce que l'Ancien Testament nous révélait et ce que le Nouveau Testament va nous révéler pour la dispensation de l'Église. Ok, on fait une petite pause et on aura le cours suivant.